C'est en 1853 que Victor Emmanuel II, roi du Piémont et du comté de Nice, lance pour la première fois l'idée de la construction d'un chemin de fer entre Coni et Nice. À cette époque, les ingénieurs projettent déjà de relier la Suisse, la Savoie et l'Italie à travers les Alpes du Nord. Mais ils n'ont rien prévu dans le sud. C'est seulement 3 ans plus tard, en 1856, que le Premier ministre italien, le comte de Cavour, fait étudier un tracé par l'ingénieur Filippo Cerotti, qui imagine déjà un passage par le col de Tende et Menton. En 1923, une équipe de cinéastes de la société Naturafilm s'embarque sur un train de chantier poussé par un tracteur à essence. Leur visite a commencé par le curieux pont du Cail. Ce pont enjambe la baie Vera à 45 degrés et repose sur une arche de maçonnerie en ogive perpendiculaire au tablier. Un des rares tabliers métalliques de la ligne. Ils ont ensuite traversé le viaduc en courbe de la Bassera, à 7 arches en maçonnerie, avant d'arriver au chantier du grand tunnel du Grazien. Comme tous les grands ouvrages de la ligne, ce tunnel de 3887 mètres est muni de têtes fortifiées, dont on voit bien les meurtrières des casemates de défense imposées par le ministère de la Guerre. « 6 octobre 1979. Dans le train inaugural, les ministres français et italiens inaugurent pour la seconde fois la ligne internationale de Coni à Vintimille et à Nice. 126 ans après le premier projet de construction de cette ligne. En Italie surtout, la population des villages traversés fait un accueil triomphal à ce train symbolique. Les discours prononcés à la gare de Coni devant une foule enthousiaste ne manquent pas de célébrer l'amitié franco-italienne avec un lyrisme digne du début du siècle. Pour célébrer l'événement, des amateurs italiens organisent dès le lendemain un train commémoratif tiré par 2 locomotives à vapeur qui avaient parcouru la ligne 40 ans plus tôt.